2024 déjà. Donc, on va y aller rondement parce qu'on a déjà un peu de retard. Ça commence fort. Donc, je vous rappelle que la commission de développement économique est une commission consultative, donc il n'y a pas de décision. Aujourd'hui, les sujets, de toute façon, sont pour orientation, avis, etc. Donc voilà, je vais faire les présentations. Donc, je suis Christelle Lefebvre, conseillère du district de Saint-Élie et présidente de la commission de développement économique. Alors, on a avec nous comme membre Fernanda Luz, donc conseillère du district du Carrefour, Paul Gingue, conseiller du district de l'Université. Et pour nous accompagner dans ces dossiers-là, on a le directeur du service de développement économique, Philippe Cadieux, et Annie Laplante, qui est notre indispensable pour que tout roule. Alors, on a la présence aujourd'hui de Claude Charon qui vient nous écouter. Merci d'être là. Et puis, on a aussi la présence de Véronique Anger, qui est directrice générale adjointe, et donc qui s'occupe du développement économique. Hein, c'est dans ta tâche. Alors, on a aussi la présence au niveau de la mairie de Jasmin, je me souviens pas du nom de famille, c'est trop récent. Roy-Rouleau, voilà, donc qui est directeur du cabinet de la mairie par intérim. Ah, on a Madame Baudin qui arrive avec nous, donc mairesse de Sherbrooke. Et on a aujourd'hui, donc, on va parler de développement économique et en fait, de l'économie sociale. Et on a comme invité Charles-Olivier Mercier. Bonjour. Donc, qui est directeur général d'Entreprendre Sherbrooke. On a Manu Dewa Tangou, qui est dans l'équipe de l'économie sociale. C'est conseiller, je ne sais pas exactement. Conseiller en gestion et financement de l'économie sociale. Voilà, merci. Et Ludovic Lasselle, c'est ça. Et puis là, il faut le dire. Et conseiller en développement de l'économie sociale. Bon, ben voilà, hein, aussi simple que ça. Alors, avant de passer donc au point qui nous occupe aujourd'hui, on a la lecture et l'adoption. D'abord, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que tout le monde était OK avec ça? Parfait. Et puis, l'adoption du procès verbal. Donc, procès verbal du... Oui, je sais, mais non. On a décidé qu'on changeait ça. Donc, du 15 février, est-ce que tous les membres avaient pu lire, étaient d'accord avec ça? Donc, parfait, c'est adopté. Et donc, on va passer directement au point qui nous concerne sur l'économie sociale. On peut laisser ouvert, puisque les gens, on verra s'ils font trop de bruit. Parce qu'on ne sait pas là, peut-être que c'est des gens qui viennent nous voir, nous écouter. Bon, ça ne marche pas, mon affaire. Juste une question, Madame la Présidente. Oui. Le procès verbal était dans le confidentiel, hein? Oui, on ne se l'explique pas. OK. Donc, c'est pour ça qu'on vient de... C'est ça. Peut-être qu'ils ont pensé que c'était le compte-rendu du huis clos, mais comme on n'en a pas eu. Juste rassurer les gens, donc il n'y avait pas lieu d'être dans le Non, il n'y confidentiel. avait pas lieu parce que c'était vraiment Puis qui vont être rendus le procès verbal d'une séance publique. À une prochaine séance du Conseil. Exact. Oui, oui, ça va être sur le site, ça va être disponible sur le site. Là. Madame Anger, vous vouliez... Oui, je suis en train de vérifier là, pour nous assurer que le document soit mis en public auprès du service du greffe. OK, parfait. Merci. Donc, des gens bruyants. Alors, on va parler de la politique de développement de l'économie sociale, puisque à la ville, on trouvait important de soutenir ce domaine parce que c'est pas un secteur, puisqu'il est transversal au secteur économique et qui peut jouer un rôle important dans le développement économique, l'entrepreneuriat et surtout dans pour l'atteinte d'objectifs qui sont plus de transition écologique, d'inclusion, enjeux sociaux, etc. Donc, c'est vraiment un processus de co-création dans cette politique. Hein. On a un comité qui, vous allez nous en parler un peu plus, nous développer qui est dans le comité, mais qui est quand même assez intéressant parce qu'il va chercher différents profils.
Et je vous rappelle les objectifs de la politique. Donc, c'est renforcer les partenariats entre la ville et les entreprises d'économie sociale à Sherbrooke, développer une culture et des pratiques valorisant l'économie sociale comme solution distinctive à des besoins spécifiques, comme on l'a dit. Renforcer les entreprises d'économie sociale existantes et les conditions d'émergence de nouvelles entreprises, notamment par éventuellement une politique d'investissement. Permettre l'essor du milieu de l'économie sociale à Sherbrooke en favorisant un climat de collaboration et de partage et en suscitant des rencontres improbables, parce que c'est là que les idées émergent mieux. Favoriser l'existence d'autres modes de fonctionnement collectif et faciliter la participation citoyenne dans l'émergence et la consolidation d'initiatives contribuant à la vitalité économique, sociale et culturelle de Sherbrooke. Beaucoup d'ambition. Euh, Reconnaître l'économie sociale comme un outil de renforcement de la vitalité économique, sociale et culturelle de Sherbrooke et maximiser le potentiel de l'économie sociale comme composante d'une transition écologique et sociale à Sherbrooke. Alors aujourd'hui, c'est un des jalons, on va dire, de la construction de cette politique. Donc aujourd'hui, l'objectif de la présentation, c'est de présenter un peu les étapes qui ont déjà été franchies, les constats qui ont été faits déjà, donc un peu mise à niveau de tout ce que les rencontres ont permis de ressortir, et puis d'échanger avec les membres de la commission sur l'avancement des démarches et sur la suite des étapes pour permettre une adoption de la politique à la fin de l'année 2024. C'est l'échéancier qu'on s'était fixé. Alors, je ne sais pas si M. Cadieux voulait ajouter quelque chose. Je passerai la parole tout de suite à mes collègues de chez Entreprendre Sherbrooke là, qui ont largement travaillé là, dans les derniers mois sur la politique. Puis comme vous l'avez mentionné, lorsqu'on commence à travailler une politique, c'est itératif. Là. Il y a eu plusieurs jalons, donc il y a des ajustements qui ont été faits en cours de route. Je laisse la parole tout de suite à M. Mercier là, qui pourra prendre le leadership de cette présentation-là. Oui, donc aujourd'hui, c'est vraiment pour information et discussion, donc il n'y a pas de recommandations qui vont sortir de là, donc c'est vraiment pour des échanges. Donc, Monsieur Mercier, on vous écoute. Et bonjour à tous, toutes. Oui, je prends le leadership de ma collègue Ariel Dressun, qui est déléguée à l'économie sociale et qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, qui a un empêchement, qui est à Montréal. Merci pour la mise en contexte, Madame Lefebvre. Donc, effectivement, on se souviendra qu'en janvier 2023, le Conseil municipal avait autorisé la coordination, la mobilisation, la rédaction d'une future politique et, j'aime dire, et plan d'action de développement de l'économie sociale de Sherbrooke. Il y a un mandat qui avait été imparti à Entreprendre Sherbrooke, qui a à l'interne toute une équipe dédiée au développement de l'économie sociale. Donc, c'était cohérent. Mais à la fin, ce sera une politique pour la ville, bien sûr. Rappelons que l'intention de cette démarche, c'est de se doter d'un projet qui soit ambitieux, qui mobilise la population, qui outille les décideurs et qui permet de faire des partenaires dans l'élaboration de solutions nouvelles, de réponses novatrices aux enjeux sociaux et municipaux actuels. Donc, de voir comment l'économie sociale peut aider notre ville dans les défis qu'elle affronte. L'idée est de proposer une politique où l'on assume et l'on décomplexe et décomplexifie même, je dirais, l'économie sociale, une politique qui génère un état d'esprit commun, lucide, pragmatique face à la transition socio-écologique et offrir à Sherbrooke un projet politique fort en appui à l'économie sociale. Donc, c'est la trame de cette démarche. Donc, effectivement, aujourd'hui, on est dans un point de suivi. La démarche est déjà amorcée, comme vous l'avez vu. L'objectif, dans le fond, c'est d'échanger avec les élus municipaux pour s'assurer d'une adéquation entre la vision et le démarrage de cette co-construction de la politique en économie sociale et de proposer une démarche et un échéancier afin d'adopter unanimement la politique et dans un horizon d'automne 2024. Peut être intéressant de se souvenir de cette vision du développement économique 2019-2025. C'est l'an prochain, c'est 2025 pour Sherbrooke. Sherbrooke sera un modèle de développement économique et éco-responsable en misant sur son pôle du savoir, sa créativité et ses valeurs de collaboration au profit de sa communauté.
Alors, cette politique viendra appuyer cette vision, bien sûr. Pour ce qui est de l'échéancier, qui est résumé ici, il y a des diapositives plus complètes là, à la fin du document. Je ne sais pas si on va devoir se rendre jusque-là, mais au moins pour les grands morceaux de ce projet, de cette démarche, il y a eu donc au printemps tout un travail pour mettre sur pied la démarche, se doter d'un plan de travail, rassembler des parties prenantes pour qu'à l'automne, on puisse amorcer, compléter, je vous dirais plutôt, parce qu'on avait déjà amorcé la collecte de données par sondage, des analyses, des politiques déjà à la ville, de la documentation, des consultations, des rencontres d'un comité de pilotage aussi, qui est composé d'Entreprendre Sherbrooke, du pôle de l'entrepreneuriat collectif de l'Estrie, du chantier d'économie sociale, de la commission en développement économique, et il y avait aussi 2 représentants d'entreprises d'économie sociale qui nous aident à valider si la démarche suit bien son cours, est bien orientée, bien alignée. Et on a amorcé à l'automne 2023 aussi, et vous devez le savoir, donc une consultation avec les élus, auprès des élus. Je pense qu'il reste 2 élus à rencontrer à ce moment-ci, sinon tous les autres ont été rencontrés. Oui, on me confirme que ça a été fait. Donc, on est au printemps maintenant, on est dans la définition du projet, on va aller rapidement vers la vision, les valeurs, les principes, les orientations de cette politique. Donc, le côté plus lié à la politique, éventuellement le plan d'action. Il y a des rencontres qui se poursuivent avec les parties prenantes. Il y a cette présentation à la commission aujourd'hui. Il y a eu la semaine dernière une rencontre très intéressante au quartier général de l'entrepreneuriat avec plusieurs représentants des services municipaux, parce qu'à la fin, on veut que ce soit une politique qui percole dans l'appareil municipal. Et tout ça doit culminer à l'automne 2024 avec la définition du plan d'action qui va nous permettre de préciser les mécanismes de collaboration, des moyens, des outils, du budget, évidemment, associé à ces actions pour le rendre plus réaliste et les communications, là, évidemment, à l'avenant pour que ce soit une politique qui soit connue et non seulement une politique. La consultation des élus va se poursuivre à ce moment-là, notamment pour parler plus précisément de ce plan d'action. Et l'adoption, normalement, se ferait vers la fin de l'automne 2024. Donc, ce serait un processus qui aurait pris 1 an et demi au final. Peut-être une parenthèse, il est intéressant de savoir que les villes de Laval, de Gatineau et de Montréal se sont déjà engagées dans ce genre de processus-là. À Montréal, c'est terminé depuis longtemps. Gatineau a très bien fait ça il y a quelques années. Et Laval, justement, doit adopter sa politique cette semaine ou la semaine prochaine. Donc, on s'inspire évidemment de nos collègues de ces villes-là qui étaient présents la semaine dernière à la rencontre avec nos représentants des services municipaux. On a, suite aux entretiens avec les élus, dégagé quelques hypothèses qui devraient se retrouver en mots dans la politique et le plan d'action. On voit que la collaboration avec les entreprises d'économie sociale est une avenue pour pouvoir offrir plus de services et ou répondre à plusieurs besoins, notamment dans les secteurs en émergence. Les acteurs de l'économie sociale, on réalise qu'ils pourraient nourrir la réflexion autour des grands enjeux rencontrés dans notre ville, tels que le logement, le transport collectif, la mobilité active, le vieillissement de la population, l'inclusion, donc l'accessibilité universelle, les nouveaux arrivants, par exemple, les services de proximité, les événements dans l'animation des milieux. Évidemment, c'est déjà le cas, mais ça peut l'être encore davantage. Et on constate aussi que l'apport des entreprises d'économie sociale dans le développement de la communauté sherbrookoise est à mesurer plus précisément par une évaluation de leurs impacts socio-économiques et à valoriser. Autrement dit, quand on parle des vertus des entreprises d'économie sociale, on veut bien y croire et elles sont manifestes, mais encore, serait-il bien d'en faire la mesure objective? Et quatrièmement, il ressort des consultations qu'il y a une volonté de communiquer publiquement la contribution des entreprises d'économie sociale au développement de notre communauté et qui permettrait à la population d'avoir une meilleure compréhension et une perception plus positive de celle-ci.
Donc, il ressort qu'à ce moment-ci, ces entreprises d'économie sociale sont quand même assez méconnues, bien souvent. Et quand on en nomme quelques-unes, il n'y a pas que des jardins, mais les CPE, etc., on réalise qu'elles sont partout finalement et qu'on les utilise et qu'on les connaît surtout. On a un petit segment qui suit, qui est une présentation du portrait de l'économie sociale. On ne veut pas en faire un long segment, mais si vous permettez, je vais laisser à mon collègue Magnu Dewa Tangou de faire ressortir quelques observations en lien avec l'économie sociale, les entreprises d'économie sociale à Sherbrooke. C'est intéressant de savoir qu'il y avait eu un portrait en 2016 et nous, on a actualisé ces données-là en 2023, donc l'année dernière. Bien, merci Charles-Olivier, merci à tous et toutes pour votre présence et pour l'opportunité que vous nous donnez donc de présenter les résultats donc du portrait. Et comme le nom l'indique, un portrait c'est une photo. Donc il y a eu un premier portrait en 2016 et dans le cadre de cette nouvelle politique, donc on s'est dit que ce serait intéressant de mettre à jour donc le portrait de 2016 pour obtenir un portrait en 2023. Donc le portrait, donc la photo, la situation de nos entreprises aujourd'hui sur le territoire de Sherbrooke, qu'est-ce qu'il en est? De façon globale, je vous dirais que presque l'ensemble des secteurs d'activité économique sont touchés par nos entreprises. Et comme le disait la présidente tantôt, l'économie sociale, ce n'est pas un secteur d'activité, mais c'est un modèle d'affaires, donc une façon de faire qui est différente, donc qui touche tous les secteurs d'activité économique. Et les premiers résultats de notre portrait, on vous enverra quand même la documentation complète avec les détails. Mais si je dois un peu m'attarder sur des questions, c'est que en termes d'emploi, par exemple, donc l'économie sociale en général, ça va très très bien. Donc en termes d'emploi, nos entreprises contribuent donc à la création d'emplois. On contribue également donc à la création de la richesse sur nos territoires et les emplois. Parlons d'emplois. Donc, je vais peut-être revenir un peu en arrière. Le sondage qui a été fait, donc nous, à l'intérieur d'Entreprendre Sherbrooke, on a une liste d'entreprises. Donc, en tout, on a 193 entreprises en tout cas dans notre portefeuille. Mais ceux qui ont pu répondre au sondage, c'est autour de 139 qui ont répondu au sondage. Et donc, les données, par exemple, quantitatives, comme l'emploi, le chiffre d'affaires que je vais vous mentionner tantôt, concernent justement seulement les 139 qui ont répondu. Mais vous allez vous rendre compte quand même que ce n'est pas négligeable malgré tout. Et encore que sur certains aspects, on s'entend qu'il y a des enjeux, même sur l'aspect, par exemple, du chiffre d'affaires, la méconnaissance même du secteur fait que, par exemple, des contrats ou des ententes de services que nos entreprises ont avec les gouvernements, notamment la ville par exemple, les comptables mentionnent que ce sont des subventions alors que ce sont des ententes de services. Donc, si c'était dans une entreprise à but lucratif, on parlerait de contrat, mais dans notre cas, on parle de subventions. Donc, ça vient biaiser un peu la réalité de l'apport économique de nos entreprises. Mais bon, c'est ce dont on dispose actuellement. Donc, on est obligé de faire avec le temps que, bon, peut-être avec la politique, avec les sensibilisations, avec la démonstration, l'intégration donc davantage de notions en économie sociale dans peut-être la formation de nos comptables, en tout cas des professionnels d'affaires en général. Donc, on aura un portrait qui est plus réel donc de la contribution de l'économie sociale. Donc, en termes d'emploi, on a recensé sur les 139 entreprises qui ont répondu, on a 2639 emplois enregistrés et sur les 2600, il y en a 1904 qui sont des emplois en temps plein. Et en termes de chiffre d'affaires, donc on a un chiffre d'affaires qui s'élève à autour de 280 millions de dollars. Donc,
Et ça inclut donc les revenus que nous qualifions de revenus marchands et de revenus non marchands. Revenus marchands, on s'entend donc, c'est ceux qui sont issus donc de la vente de produits ou de services de ces entreprises-là. Et les revenus marchands sont ce qu'on appelle généralement les subventions. Et maintenant, donc, en termes de revenus marchands, à proprement parler, c'est 200 millions environ, donc, qui sont des revenus marchands que ces 139 entreprises-là génèrent dans notre économie à Sherbrooke, ce qui n'est pas du tout négligeable pour 139 entreprises. Et un chiffre qui est quand même important et qui fait la distinction de l'économie sociale versus les autres entreprises qui sont vraiment purement à but lucratif, c'est que les actifs nets sous gestion de ces 139 entreprises s'élèvent à 706 millions de dollars. Actifs nets sous gestion, c'est la richesse qui est créée par ces entreprises et qui va demeurer à Sherbrooke pour toujours. Donc, ce sont des actifs inaliénables parce que par définition, nos entreprises, donc que ce soit des coopératives ou des OBNL, donc d'économie sociale, le reliquat, en cas de dissolution, ces biens ne devraient pas partir dans des intérêts privés. On s'entend tous, il y a un scandale récemment qui a fait lever tout le monde avec le cas de Ménacène. Eh bien, on s'entend que si on se lève comme ville pour, en tout cas, valoriser l'économie sociale, pour protéger l'économie sociale, ces cas seront moindres, sinon disparaîtront. Et donc, toute la richesse créée demeure dans la ville. Donc, on a comme 706 millions quand même qui sont des actifs. Donc, c'est des infrastructures, ce sont des actifs, ce sont des biens qui sont à Sherbrooke, qui constituent la richesse créée pour Sherbrooke et qui demeurera à Sherbrooke. Donc, en termes d'ancienneté, à l'échelle québécoise, donc les statistiques démontrent que les entreprises d'économie sociale ont un taux de survie qui est nettement supérieur donc, aux entreprises à but lucratif après 10 ans. Donc, les entreprises d'économie sociale ont un taux de survie de 85% donc après 10 ans, contrairement à 43% pour les autres entreprises. Et donc, à Sherbrooke, nous, on n'a pas pu mesurer, compte tenu des données collectées, on n'a pas pu mesurer le taux de survie, mais par contre, on a mesuré l'âge moyen de nos entreprises et les 139 qui ont répondu au sondage ont un âge moyen de 30 ans. Donc, ce sont des entreprises qui sont nées ici, qui restent ici et qui perdurent dans le temps et qui participent vraiment donc à l'essor non seulement économique, mais à la vitalité sociale et au bien-être de notre communauté. Dans la diapo qu'on vous avait envoyée, on a ressorti les secteurs phares en termes de revenus générés et en termes de nombre d'emplois. Donc, on a les services à la personne, la petite enfance, donc on parlait des CPE tantôt, le commerce de détail et l'habitation. Pourquoi on a choisi ces secteurs? Donc, comme je vous mentionnais tantôt, c'est en fonction des revenus générés dans ces secteurs-là et ensuite en termes d'emplois générés. Tanguy? Oui, je vais. Il y a juste des questions. Là. Exactement, on va prendre. Des questions d'éclaircissement, je pense qu'on peut les prendre au fur et à mesure, ça vous va? Ah, OK. Oui. Monsieur Jang? Oui, merci beaucoup de la présentation. Je voulais juste... Pas fini, hein? La Non, présentation n'est pas finie. sais. Au niveau des actifs nets, sais-tu en termes de biens immobiliers que vous avez surtout les actifs nets dans ce secteur-là? Des voitures, c'est quoi les actifs nets plus précisément? Oui, en fait, les actifs nets dans les états financiers, donc à partir des états financiers, ça se calcule en faisant donc la soustraction entre les actifs totaux moins donc les dettes des entreprises. Et effectivement, donc ces actifs nets, c'est pour nos entreprises, c'est beaucoup dans les immeubles, donc les
Les biens les immobiliers. biens immobiliers dont disposent ces organisations, notamment leurs bureaux, dont ils sont propriétaires. Oui, c'est sous hypothèque, mais une partie a déjà été payée, donc ça se comptabilise là-dedans. Et aussi, on a ce qu'on appelle les surplus non répartis, donc qui sont des liquidités qui sont là et qui permettent à ces entreprises de continuer de fonctionner. Je ne sais pas si ça vous répond. Parfait, merci. Puis, Merci. dernière question pour l'instant. Sur les 1904 emplois à temps plein, est-ce qu'on a une idée de la moyenne du salaire? La moyenne salariale. Tu l'as? Je l'ai pas, non. Je pense Ouais, pas qu'on ait c'est- l'information. OK. On s'entend que Intéressant. dans un sondage, c'est des informations comme sensibles. C'est bon. Si on n'est pas rendu. Intéressant. Merci. Parfait. Merci, Madame Louz. Mais c'est drôle comme question parce qu'en effet, on connaît ça aussi, c'est connu tu sais, dans les organisations d'économie sociale, justement. Ce qu'on remarque souvent, c'est que les écarts justement salariales là, dans les entreprises d'économie sociale ne sont pas si grands si on compare avec les entreprises qui ne sont pas de l'économie sociale. Puis, en effet, ça serait un indice intéressant, je pense, plus intéressant même que le nombre d'emplois. Surtout là, dans le contexte actuel où il manque de main-d'œuvre et tout ça. Parce que précisément, c'est ça aussi à la base de l'économie sociale. Là. C'est une meilleure distribution de la richesse finalement qui est produite par l'entreprise. On a déjà une meilleure distribution de la richesse en général, même partie tous les membres des gens qui font partie. Fait que c'est sûr que ça serait quand même intéressant comme donnée, là, je pense, de mettre de l'avant. Je pense que ça serait avantageux, même pour que les gens comprennent, parce que c'est ça. À la base, c'est ça, hein, l'économie. Si on ne peut pas l'avoir spécifiquement pour Sherbrooke, le chantier de l'économie sociale qui couvre tout le Québec pourrait probablement nous donner des indications à cet égard-là. Ouais. Oui, tout à fait, mais ce serait effectivement intéressant d'avoir. Ouais. Okay. Merci beaucoup. Donc, pour terminer rapidement. Je pense qu'il y avait peut-être plus de temps par rapport à après. Est-ce qu'on peut laisser Magnoua terminer sa présentation? Oui, OK. Oui. Donc, pour terminer rapidement, je vous parlais tantôt des secteurs phares. Et donc, il y a les services à la personne, donc la petite enfance, le commerce de détail et l'habitation. Dans les hypothèses, tantôt, on énumérait le fait que le développement de l'économie sociale pourrait permettre de répondre à certains enjeux. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de l'enjeu du logement et de l'inflation qui touche tout le monde au Québec, oui, mais aussi à Sherbrooke. Et c'est sûr que en aidant à développer ce secteur, donc on pourra non seulement permettre l'émergence donc de davantage, par exemple, de coop et d'OSBL en habitation, mais aussi de les aider à se développer au point d'avoir des parts de marché qui font basculer donc compte tenu de leur logique d'affaires qui est différente donc de celle habituellement connue, de la traditionnelle, donc de maintenir donc des coûts abordables pour le logement. Donc je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup. Donc on poursuit, j'imagine. Oui, mais si vous voulez, là, on rentrait dans des diapositives qui sont beaucoup plus. C'est le phasage des différentes étapes de la démarche. Là, on rentre dans un niveau de détail qui est beaucoup plus élevé. Écoutez, je vais lire peut-être simplement les étapes. Alors, on voit qu'il y a eu évidemment la validation de la démarche au départ, la formation d'un comité de pilotage, j'en ai parlé tout à l'heure, et un comité qui va nous aider à rédiger la politique aussi. Sachez qu'on est accompagné par la coop Nisca dans cette démarche-là, je tiens à le dire. Il y a eu des invitations et des réflexions plus spécifiques, et qui est une entreprise d'économie sociale, évidemment, au passage. On poursuit M. Cadieux. Donc, pour la phase du diagnostic, on a nommé qu'il y avait eu l'élaboration du portrait des entreprises d'économie sociale, on vient d'en parler. On a fait la recension des tendances et des inspirations de ce qui se fait ailleurs. Je vous ai nommé 3 villes tout à l'heure qui sont passées par ce chemin-là. Donc, évidemment, on s'en inspire beaucoup. Il y a aussi une étude actuellement à laquelle Sherbrooke va prendre part, qui est une étude qui étudie les meilleures pratiques dans les 10 plus grandes villes du Québec en matière de développement ou de soutien à l'économie sociale. Donc, on va aller retenir des pistes qui ont été testées ailleurs et qui répondent aux besoins des différentes parties prenantes et donc aussi de la ville. On poursuit.
Si je peux me permettre un petit complément, c'est déjà en cours, hein, ce Oui, c'est amorcé. processus-là, puis on a bénéficié là, justement la semaine dernière. Les choses vont vite, là, je sais plus si c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, de la présence là, de personnes de Laval, Longueuil Gatineau et Montréal, et effectivement. Montréal. Oui. C'est ça, c'était vraiment très, très intéressant. Et donc, en fait, la démarche va être encore entérinée auprès du conseil municipal, mais il y a eu une première présentation là, au conseil exécutif avec une recommandation favorable. Ouais. Donc, ça poursuit son cours, mais on devrait pouvoir éventuellement, quand ça va être entériné, Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une communauté de pratique qui est en train de s'établir au Québec entre les villes pour voir soutenir l'économie sociale d'une manière réaliste et performante dans nos villes. Et puis c'est inspirant, hein. Moi, j'avais Oui, pris plein de vraiment, notes. vraiment. Oui, Monsieur Jeanne? Je dirais davantage, Monsieur Charles-Olivier, de façon réaliste, mais aussi de peut-être envoyer un portrait au gouvernement provincial de la situation et de voir comment ce dernier peut mieux contribuer ou se replacer en bonne situation, parce qu'on sait qu'à une certaine époque, c'est le gouvernement provincial qui s'occupait de tout ce domaine-là et qui a refilé ça aux villes, mais avec des... Ils ont parsemé les trucs aux villes, puis là, on ne sait plus trop où est la ligne. Moi, je reviens souvent avec ces commentaires-là. C'est-tu de compétences provinciales ou villes? Parce que le plus que les villes en font, le plus que le gouvernement provincial se dit on va les laisser aller, ça va bien. Donc, moi, pour moi, le fait que je vois les autres, les 10 villes, ça me rassure de voir qu'on pourrait peut-être envoyer un signal aussi en équipe. Je trouve ça vraiment intéressant comme remarque. On pourrait effectivement suggérer ça à ce groupe-là, puis s'en servir comme levier de peut-être certaines représentations. Puis effectivement, travailler de plus en plus avec les 10 plus grosses villes du Québec, c'est important qu'on revendique ce statut-là, qui est un statut entre deux, là, on va dire. Surtout si on exclut Montréal, Québec, puis qu'on regarde les autres, on est... Donc, oui, je pense que c'est pertinent. Merci. Très intéressant. On poursuit. Question. Oui. Excuse-moi. Non, c'est ça. Tantôt, j'ai oublié une autre question. Tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'avait accroché. Tu avais parlé. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Hein? On peut. On connaît bien. J'ai déjà commencé. Je vais pas revenir à nouveau. Ça va très Madame Luce. On avait dit tantôt que pour les subventions, quand ça venait du public, il n'était pas perçu, ça ne rentrait pas dans les chiffres d'affaires parce qu'il n'était pas perçu comme contrat de service, mais plutôt comme une subvention. J'imagine qu'il y a des enjeux, j'imagine qu'il y a des avantages fiscaux. C'est pourquoi, en fait, qu'ils ont fait de cette façon-là, admettons, comptablement, on doit le faire, j'imagine, parce qu'il y a un rapport, y a-t-il des avantages fiscaux ou pourquoi qu'on le fait de même? C'était ça un peu ma question. En fait, moi, je pense que c'est beaucoup plus la méconnaissance des professionnels. Ah oui? Ouais. OK. C'est plus ça. Eux, ils considèrent donc tout ce qui vient du gouvernement à l'endroit des entreprises comme des subventions, un coût, et puis ça leur facilite la vie, ils le font pareil. Mais au plan fiscal, je vous dirais, je ne suis pas fiscaliste là, donc, mais je prends le risque de m'avancer. Je sais par exemple que les OBNL ne payent pas d'impôts, a priori, sur leurs excédents, et c'est seulement les coops qui en payent, mais généralement, les subventions, c'est aussi beaucoup plus au niveau des OBNL aussi, donc pas vraiment. Je ne pense pas qu'il y a un avantage fiscal à le faire. C'est certainement quelque chose à adresser. Là. S'il n'y en a pas, admettons, s'il n'y en a pas d'enjeu finalement qu'on fasse comme il faut, de montrer comme de contrat de service, c'est sûr que ça serait à l'avantage de. Fait que c'est quelque chose à adresser, certainement. Ah oui, clairement. Et bon, je pense quand même qu'on arrivera un jour à sensibiliser parce que
il y a un manque criant quand même de professionnels d'affaires qui s'y connaissent bien en économie sociale pour rendre des services de qualité aux entreprises d'économie sociale. Et tout ça, ça part de l'éducation parce que moi, j'ai eu la chance de faire mon MBA ici à l'Université de Sherbrooke. Il a fallu que nous réclamions un cours donc, en entrepreneuriat collectif pour l'avoir. Oui, parce qu'ils n'en donnent pas. Donc, on forme les étudiants sur un seul modèle. Ben, quand ils sortent et qu'ils doivent travailler en économie sociale, on est obligé de les former sur le tas. Donc, ça crée quand même une certaine inéquité et je pense quand même que c'est quelque chose qui pourrait être adressé si la ville veut aller jusque-là. Et parce que je pense dans la vision de développement économique aussi, on veut s'appuyer sur notre pôle de savoir. Donc, on pourrait faire quelque chose à l'endroit donc, de nos établissements d'enseignement pour qu'ils intègrent l'économie sociale dans les curricula de formation. Merci. Et heureusement, il y a des étudiants comme nous, à New Et Dova, qui voilà. ont changé les choses. Et le cours qu'on a eu, puisque j'ai fait mon MBA avec M. Tanguy, le cours qu'on a eu, ben, ils l'ont construit et là, ils le gardent maintenant pour le donner. Donc, les choses avancent, mais oui, elles doivent continuer à avancer. Il y avait une question de Mme Baudin? En fait, c'est que vous m'avez juste ouvert la porte trop grand. Je ne pouvais pas m'empêcher d'ajouter que, tu sais, pour avoir fait un baccalauréat en économie, j'ai pas eu une seule séance d'un seul cours sur l'économie sociale. C'est quelque chose qui est... Ben, je parle d'économie sociale de façon large, mais même sur le concept là, d'entreprise d'économie sociale, ce n'est pas abordé du tout de façon obligatoire dans aucun cursus économique. Quand j'ai enseigné l'économie au cégep, je peux vous dire qu'il y avait un cours obligatoire, j'ai une séance que je m'obligeais à donner sur la question de l'économie sociale, mais c'est ça, malheureusement. C'est un des combats, je pense, du chantier de l'économie sociale, là, probablement. Là. Oui, oui, on a d'ailleurs l'année dernière diffusé beaucoup de capsules qui visaient à démystifier ce qu'était l'économie sociale. Puis comme on le dit, c'est un modèle d'affaires, c'est pas un secteur d'activité, c'est une façon de faire des affaires. Je voulais apporter un peu de pouce là-dessus. Oui, mais j'ai des collègues qui prennent ça très, très à cœur, l'économie sociale. Si on veut avancer tantinet quand même, je me permettrais d'aller à l'étape suivante. Mais on a du temps, hein? Ah, on en a? Oui, on Ah, ben là. Oui, Je mais sais pas si, on a un sujet à l'ordre du jour, alors je pense qu'on peut lui alors, donner Manu la Dewa place. Tanguy, quelle étudie? L'objectif de la politique, c'est de donner la place à l'économie sociale. Oui. Allons-y. Oui, en fait, le pouce que je voulais apporter, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, la situation, par exemple, à l'Université de Sherbrooke, au département d'économie, c'est qu'ils ont un cours d'économie sociale dans le parcours au bac, mais c'est un cours optionnel qui vient aux 2 ans. Et généralement, pour des questions de contingent, donc, s'il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui prennent le cours, on ne le donne pas. Maintenant, parfois, donc, il y a certains enseignants qui aiment la question de l'économie sociale qui nous invite en tant que professionnels pour aller dans leur cours pour en parler. Mais ça demeure insuffisant. Mais ici à Sherbrooke, il y a un cours qui se donne qui s'appelle Moi, gestionnaire responsable, Ouais. à travers lequel les étudiants sont quand même portés à aller faire des mandats dans les entreprises qui sont souvent des entreprises d'économie sociale. Donc, ils sont quand même exposés à ça. Mais il faut continuer. C'est ça. Bien d'accord. Il faut qu'on fasse. Donc, par la suite, on a... Désolé de t'interrompre, mais puisqu'on a du temps, je vais ici. En fait, avant que tu ailles trop loin là, dans la portion diagnostic, je trouverais ça intéressant aussi qu'on ajoute, notamment on parlait là, tantôt là, du salaire moyen là, des travailleurs de l'économie sociale, mais quand on cherche un peu, on voit aussi que le 2 tiers des salariés, c'est des femmes. C'est quand même pas anecdotique. Là. Et on parle aussi que le tiers des gens qui sont salariés en économie sociale ont 35 ans et moins. Donc, il y a des éléments comme ça qui seraient intéressants de faire ressortir à l'échelle de Sherbrooke parce que dans le portrait que ça donne par rapport au modèle d'affaires, je trouve qu'il y a des avantages concurrentiels qu'on retrouve moins dans d'autres secteurs. Je sais que ce n'est pas un secteur, là, mais dans d'autres secteurs de l'économie quand même, là, qui n'ont pas ce modèle d'affaires-là. Effectivement, ça attire peut-être plus une génération actuelle qui cherche vraiment plus à
avoir des métiers qui donnent du sens. Et donc, effectivement, dans ce type d'économie-là, il y a souvent une mission qui fait beaucoup de sens, donc ça attire plus facilement. Mais c'est intéressant parce que toutes ces caractéristiques-là des entreprises d'économie sociale permettront éventuellement d'éviter des comparaisons réductrices. Si on parle de salaire moyen, des fois, on prenne en faire qu'un seul indicateur pour juger des investissements qu'une ville ou un gouvernement devrait faire pour soutenir un développement économique, alors qu'on voit ici d'autres variables qui peuvent être prises en compte, bien sûr. Et je disais donc, je poursuis, on a rencontré des représentants des différents services municipaux, notamment le service de la planification et de la gestion du territoire, le bureau de l'environnement, bureau de service du développement économique, le service des sports, de la culture et de la vie communautaire, et le service des communications. Pourquoi je nomme ces services? C'est qu'on a eu un peu de difficulté là, à s'organiser au niveau des horaires avec les autres services, mais il y en a quand même plusieurs que je n'ai pas nommés. Donc, je pense qu'il va falloir organiser une nouvelle rencontre avec les représentants de ces services-là. Ce serait important. Oui, M. Le Jean? dossier de la culture, les musiciens, on en fait déjà de l'économie sociale. Pas mal, oui, exact. Ben oui, beaucoup. La culture, je sais qu'on dit souvent la loisirs et culture, mais oui, effectivement, les entreprises sont bien présentes dans ces créneaux. Ensuite, l'analyse du portrait est faite. Je peux me permettre, M. Olivier, tous les services ont été invités, mais ça n'a pas été facile là, d'avoir les gens qui puissent se libérer pour ça. Donc, je pense qu'effectivement, ce serait très, très pertinent de se redonner une autre chance de pouvoir les avoir avec nous, parce que les personnes qui ont participé savaient pas trop au départ dans quoi ils venaient, mais ils ont tous eu un feedback très positif, puis ils ont appris énormément. Donc, je pense que si on veut vraiment que la politique percole à travers tous nos services, puis c'est ça qu'on veut quand on fait une politique, ben, c'est important que tout le monde se l'approprie et donc sache de quoi on parle. Madame Baudin. Je suis tout à fait d'accord. Mais en fait, on a la directrice générale adjointe qui est avec nous, Madame Anger. Je pense que c'est notre meilleur allié pour s'assurer que de la mobilisation des services autour de cette vision-là, finalement, du développement économique. Je proposerais soit en tout cas, tout dépendamment c'est quoi la demande, voir si lors d'un comité de direction, on peut en glisser un mot. Mais sinon, ce que je pensais surtout qui m'apparaît le plus porteur, c'est de s'assurer que les valeurs, les principes inscrits dans cette politique-là apparaissent également dans la planification stratégique de la ville de Sherbrooke. Là, la planification stratégique est en cours d'élaboration. Il y a eu des ateliers et tout ça. Fait que là, je ne sais pas exactement où s'en est rendu, mais j'en profite. Je profite de votre présence pour dire que, par rapport à ce qu'on est en train de discuter, je pense que c'est l'idéal de s'assurer que ça s'inscrit dans la planification stratégique. Ben, idéalement, que les politiques s'arriment, effectivement, et les plans d'action. Madame Anger, vous vouliez rajouter quelque chose? Non? OK. Parfait. On peut continuer. Oui. Et d'ailleurs, il y a une ville, je ne me souviens plus laquelle, Montréal, Laval ou Gatineau, qui a embauché une personne qui porte vraiment la politique au sein de la ville et elle est localisée à la direction générale, donc dans le bureau de la direction générale. Sinon, souvent, ça a été installé dans les services du développement économique, ce qui est très bien aussi, mais il y a plusieurs options. Il y a eu l'identification des leviers potentiels pour le développement d'actions. Ensuite, l'identification des processus, des nouvelles façons de faire, la démocratisation des solutions, l'identification des outils et types de solutions que la municipalité peut mettre en place. Ça, c'est en cours. Et puis, je poursuis avec l'opérationnalisation. Donc, en ce moment-ci, en mai ou à venir, il y aura une formalisation des objectifs, recommandations et principales actions qui constitueront l'architecture de la politique. Donc, ça s'en vient dans quelques semaines. Proposition des objectifs et principaux axes d'intervention de la politique. Ensuite, il y a un forum qui devrait voir le jour, je vois juin 2024. Mi-juin, merci, durant lequel on va se donner un temps de mobilisation beaucoup plus large
avec plusieurs acteurs. Ça aura certainement lieu au quartier général de l'entrepreneuriat. On peut remplir la grande salle événementielle avec cet enjeu. Il y a la présentation des données diagnostiques qui a été faite, mais qui sera faite à ce moment-là. Une mise en situation autour de besoins, logement, écologie, vieillissement de la population. Donc, on va se mettre en action lors de ce forum, puis on va identifier des processus et des outils qui pourraient être privilégiés par la politique. Et ça fera appel à ce moment-ci là, à tous les membres du comité de pilotage, les élus municipaux, les partenaires institutionnels, les chefs de division de la ville, les citoyens, les organismes du milieu et les entreprises d'économie sociale. Donc, on attend beaucoup de personnes à cet événement phare pour pondre ensuite des objectifs, des axes d'intervention, élaborer un plan d'action incluant des indicateurs. Donc, tranquillement, on précise. Et puis, de juillet à octobre, on prévoit faire des ajustements. L'élaboration des moyens, donc plus précisément comment on va s'y prendre, des mécanismes, des outils, du budget qu'on pourrait associer aux différents éléments du plan d'action. Il y aurait une nouvelle concertation avec les élus à l'automne et un dépôt et une adoption de la politique du plan d'action et du budget, idéalement aux alentours de décembre 2024, tout au plus. Et effectivement, on parle de plan d'action en même temps que la politique parce qu'on voulait que ce ne soit pas juste une politique qui soit Exact. active. Donc, on Oui. voulait vraiment que ce soit quelque chose qui soit arrimé directement, même si le plan d'action va évoluer au fil du temps. C'est bon pour la présentation. Parfait, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? C'est que Mme Baudin en avait. Peut-être. Je suis prise la main dans le sac. Ah. Toujours des commentaires. Voilà. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Cadieux, vous me corrigerez, mais je vais essayer de faire un portrait là, de où est-ce qu'on était puis où est-ce qu'on se situe aujourd'hui parce que je sens qu'il y a des choses qui ont bougé un peu. Donc, il y a eu d'abord, c'est ça. Il y a eu d'abord une résolution du Conseil municipal, je crois, début 2023. Exact. Janvier. Pour dire qu'on voulait faire une politique de développement de l'économie sociale. Ensuite, pour ma part, j'ai rencontré je me rappelle qu'il y avait Mme Nimtam, là, Nancy Nimtam, Mme Lefebvre, vous étiez là, je pense qu'il y avait M. Cadieux, je ne sais pas qui y avait d'autres. Ariel était là, puis il y avait une autre personne, peut-être du pôle. Oui. En tout cas. Oui, dans la salle ici, Antonio Pinard. Hein? Non, c'était moi, c'était par visioconférence que j'ai eu cette rencontre-là. OK. Peut-être Cynthia? Oui, il me semble. Cynthia Colette, probablement. Peut-être. En tout cas, et là, je me rappelle que Mme Nimtam m'avait demandé jusqu'où je voulais rêver, en fait, là, mettons qu'on dit ça comme ça, par rapport à la politique en économie sociale. Et là, j'ai demandé de préciser, puis j'ai cru comprendre qu'elle me demandait est-ce que votre vision, c'est d'avoir une politique des entreprises d'économie sociale ou une politique en développement économique qui finalement est teintée fortement des valeurs de l'économie sociale? Et là, évidemment que ma réponse était une politique en développement économique. Je ne veux pas qu'on se restreigne aux entreprises d'économie sociale. Et donc, ça, c'était il y a 1 an. À peu près, c'était au printemps 2023. Puis ensuite, j'ai... ouais, il me semble que c'est mars, parce que là, j'ai vu qu'il y a eu des rencontres avec les élus, vous les avez débutées en mars 2023. Oui, mais on avait rencontré Mme Nimtam avant déjà. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte Avant, la semaine passée que Mme Nimtam, elle a été la bougie d'allumage dans plusieurs villes. Parce qu'on avait eu une rencontre avant même oui, c'est possible. de la politique. Ça se peut. Ça se peut, mais moi, c'est vraiment... En tout cas, on avait déjà le mandat du conseil quand je l'ai rencontré, me semble. Non? En tout cas, moi, j'ai souvenir qu'il y a eu des rencontres qui se sont faites là, au printemps 2023. Après, les rencontres systématiques avec l'ensemble des élus ont débuté à l'automne dernier. OK. Moi, je ne l'ai pas eu de base, celle de l'automne dernier. Juste pour vous aviser. On prend ça en note. OK. Mais celle mettons, préliminaire là, du printemps d'il y a 1 an, moi, j'étais vraiment comme... puis je me rappelle, là, j'arrête pas de le répéter, c'était tellement bon. Je pense que c'est Cynthia qui avait dit ça. J'avais trouvé ça tellement bon, j'arrête pas de le répéter, que l'économie sociale, c'est tout simplement d'insuffler des valeurs au développement économique.
Puis là, j'avais trouvé que c'était vraiment bien dit, puis c'est ça. J'ai resté là-dessus, puis je trouvais que ça correspondait. Elle a réussi à mettre des mots sur ce que je ressentais. Puis, et puis après ça, j'ai été absente un certain temps. Les travaux ont continué à évoluer et tout ça. Et là, c'est comme la deuxième fois, mettons, que je me replonge là-dedans. Mais il y a aussi un autre élément, c'est que dans le fond, dans l'ancien plan d'action de la Commission de développement économique, je pense que c'était formulé, puis je ne sais pas si quelqu'un l'a sous la main, là, mais ça disait quelque chose comme adopter une politique en développement d'économie sociale. Mais là, en décembre dernier, et c'était volontaire, le vocabulaire a été changé et ça dit recommander une stratégie afin d'orienter le développement économique durable au profit de la communauté. Donc, en d'autres mots, on pourrait dire favoriser un développement économique qui va dans le sens d'une transition socio-écologique. Donc, on est parti, je pense, avec un focus qui était un peu plus de type entreprise d'économie sociale, puis qui s'est élargi. Mais là, aujourd'hui, tu sais, puis là, c'est préliminaire, puis on est en mode suivi, mais je vous avouerai que j'ai une crainte qu'on revienne à un focus peut-être trop entreprise d'économie sociale. Parce que ce qu'on veut, c'est s'assurer que la ville de Sherbrooke fasse tout son possible par l'adoption d'un plan d'action qui ne va pas toucher uniquement des actions pour les entreprises d'économie sociale. En fait, c'est surtout pour une transition socio-écologique, pour un développement économique qui favorise une transition socio-écologique. Et je pense que plusieurs entreprises privées vont se reconnaître là-dedans. Je dis entreprises privées, je veux dire entreprises traditionnelles. Donc, je voulais vous partager cette crainte-là parce que mon souhait, c'est qu'on garde ça le plus large possible pour que tout le monde se sente concerné finalement, peu importe le modèle d'affaires. Peu importe le modèle d'affaires, je souhaiterais que tout le monde s'approprie cet outil-là de son gouvernement local. Fait que c'est ça que je voulais vous signifier. Fait que c'est peut-être plus une histoire de positionnement. Évidemment, le portrait des entreprises d'économie sociale, je pense qu'il est incontournable. Là. Je pense qu'il va être d'une manière ou d'une autre dans la politique. Mais au point où on en est, je voudrais pas qu'on se limite pour la suite, en fait. Fait que c'est beaucoup ça. Puis c'est sûr que dans une politique, moi, je peux vous dire, je suis sûrement pas la seule. Là, je lis la politique, je trouve ça le fun, mais c'est le plan d'action après ça que je vais regarder, là, puis que je suis contente. Fait que d'avoir un plan d'action qui est vraiment en mode, OK, nous, là, comme ville, là, Ville MRC, qu'est-ce qu'on peut faire comme geste dans un domaine qui n'est pas de compétence exclusive du municipal, mais faire une différence véritablement au niveau, influencer le plus possible le développement économique avec des valeurs qui sont les valeurs de la transition socio-écologique. Fait que c'est mes attentes pour la suite. Puis je sais que en tout cas, je vous vois hocher de la tête. J'imagine que ça ne tombe pas complètement dans. C'est parce que certainement, dans la politique, il y aura éventuellement des propositions de critères qui pourront être favorisés pour déployer l'action municipale ou les aides municipales. Et ce ne sera peut-être pas de catégoriser vraiment les entreprises d'économie sociale comme telles, mais des pratiques d'économie sociale, socio-écologique. Ouais. Puis il y a des principes propres à l'économie sociale, je ne les nommerai pas tous, il y en a 6 qui peuvent s'appliquer à d'autres entreprises privées aussi, mais c'est peut-être des principes qu'il faudra vraiment préconiser et ne pas être effectivement dans une lunette très réduite aux entreprises spécifiquement d'économie sociale. Oui, ça me fait penser un peu en termes de développement social et communautaire à Sherbrooke, on a les organismes admis qui œuvrent dans des champs de compétences, puis là, bon, le parallèle est peut-être un peu boiteux, là, mais qui œuvrent dans des champs de compétences vraiment plus municipales, mais ça pourrait arriver qu'on a des initiatives qu'on veut mettre de l'avant, puis qu'on ne veut pas que ce soit que les organismes admis qui soient admissibles. Donc, il y a certains programmes qui sont réservés aux organismes admis, par exemple, puis il y a d'autres programmes ou d'autres types de partenariats qui se développent.
je pense qu'on pourrait imaginer, peu importe c'est quoi les actions, là, mettons qu'on dit, OK, on développe un fonds d'investissement pour les initiatives vertes, ben ça peut être aussi de donner juste plus de points si tu es une entreprise d'économie sociale, là, parce que tu respectes des valeurs qui nous sont chères, comme une gouvernance démocratique, une transparence, ou bon. Fait que je pense que c'est ça. C'est de s'inspirer, je pense, des entreprises d'économie sociale sans se fermer les yeux sur le reste, finalement, de l'écosystème qui peut contribuer aussi à la transition socio-écologique. Donc, juste pour clarifier, pour comprendre exactement vos attentes, ce serait qu'à l'intérieur de la politique et du plan d'action, surtout, on définisse des moyens de comment aller contaminer l'ensemble du développement économique, d'aller Déjà, insuffler les valeurs et les principes à travers différents leviers ou mécanismes. C'est ça que je comprends? Déjà, moi, j'ai l'impression que la reformulation de l'action, en recommander une stratégie afin d'orienter le développement économique durable au profit de la communauté, je trouve que ça nous donne le droit de trouver un autre nom. Là, actuellement, tu sais, je sais que je suis dans le marketing, là, mais je pense qu'il faudrait trouver un autre nom, tu sais, qui est peut-être plus global, plus englobant, parce que sinon, effectivement, quand on dit économie sociale, les gens se disent, ben, c'est un modèle d'affaires. Alors que moi, mon interprétation de l'économie sociale, c'est que c'est des valeurs qui... tu sais, les entreprises d'économie sociale, puis l'économie sociale, pour moi, c'est l'un est inclus dans l'autre, mais il y en a un des deux qui est plus large. Fait que déjà, je pense au niveau du nom, mais au niveau carrément du texte et tout ça, puis des actions, c'est de ne pas... Donc, ce serait politique de développement des modèles de l'économie sociale ou des pratiques de l'économie sociale? Ben non, en fait, j'enlèverais le mot économie sociale peut-être du titre. Dans le sens que, tu sais, dans le fond, c'est je sais pas, on pourrait dire politique pour un développement économique durable ou bien pour politique pour un développement économique qui favorise la transition socio-écologique. C'est des petites poches, là, mais là, tu sais, si vous êtes c'est du monde qui sont meilleurs que moi, qui ont une expertise là-dedans, pourrait trouver un titre qui est plus englobant parce que je pense que automatiquement, quand on dit économie sociale, sans le définir de façon plus large comme ce que je viens de le faire, les gens pensent économie sociale, entreprise économie sociale. Fait que c'est plutôt de parler d'un développement économique qui favorise quelque chose, qui est des valeurs que nous, on définit en tant que gouvernement, en tant que ville. Puis ensuite, on aborde les entreprises d'économie sociale, mais pas uniquement. C'est-tu plus clair? Non, mais en effet, on peut faire les deux. On peut faire les deux, c'est-à-dire que... C'est ça, mais moi, je voudrais quand même pas qu'on enlève le nom économie sociale parce que, tu sais, un des objectifs, c'est quand même de mettre en valeur, de donner de la place. Si on la nomme pas quelque part, on passe un petit peu à côté de cet objectif-là. Tu sais, qu'une ville décide de se doter d'une politique en développement de l'économie sociale, c'est quand même excusez-moi l'anglicisme, mais c'est un statement, là. Donc, c'est important de dire, peut-être des pratiques, c'est les 6 principes qu'on veut soutenir. C'est qu'à chaque fois qu'on dit... Mais on peut effectivement, je pense, inclure dans les plans d'action et éventuellement la politique de poursuivre cette on peut favoriser des pratiques et exact. On peut favoriser, on peut promouvoir des principes et vouloir les tendre à l'ensemble de l'économie. Et d'une part, et ce serait quand même bien aussi de reconnaître les entreprises économie sociale qui, elles, font quand même l'effort de répondre à 6 grands principes bien clairs, bien définis. Donc, je pense qu'on pourrait faire les deux avec une telle politique, c'est-à-dire promouvoir le modèle, des principes, des valeurs qui peuvent contaminer ensuite des entreprises plus traditionnelles, mais aussi faire la part belle à des entreprises qui, il y a des principes, hein, le reliquat dévolu à la mission sociale en cas de dissolution, c'est fort, une gouvernance démocratique par les membres, un réinvestissement dans l'entreprise ou distribution des profits entre les membres opérateurs. C'est beaucoup d'efforts quand même. Et puis, il pourrait y avoir des mesures quand même spécifiques qui viennent appuyer vraiment ces entreprises-là. Mais on peut peut-être faire les deux avec cette politique, finalement. En fait, c'est qu'il faut voir comment... OK, 2 choses. Premièrement, là, dès qu'on dit économie sociale, il y a des préconceptions dans la tête du monde qui apparaissent.
OK? Sûrement. Et on les a vus ici autour de la table du conseil municipal. Fait que je trouve que c'est pour ça que moi, j'aurais évité de le dire dans le titre, parce que après ça, on est obligé de se défendre de qu'est-ce que c'est pas, puis etc. Fait que il existe des préconceptions par rapport à l'économie sociale. Donc, c'est pour ça que j'aurais peut-être essayé d'aller vers quelque chose qui est peut-être plus englobant, mais et c'est quoi l'autre chose que je voulais dire? Je voulais, tu sais, je veux qu'on comprenne bien, là, moi, je suis, j'ai travaillé dans le domaine de l'économie sociale, là, notamment, là, puis je m'en suis fait un peu une mission de vie, là. Je crois au modèle d'affaires à 100 000 à l'heure, puis je pense qu'il faut tout faire pour le faire connaître plus et tout ça. C'est juste que je crois que la politique, il faut penser à comment elle va être utilisée après. Et cette politique-là, moi, ce que je veux pas qu'il arrive, c'est qu'on la donne, là, je vais dire un terme là, qui est sûrement pas le bon, là, c'est qu'on la donne aux chefs de division à l'intérieur d'Entreprendre Sherbrooke, puis qu'on les dise, c'est ça ton document qu'il faut que tu suives. Moi, ce que je veux, c'est qu'on fasse une politique qu'on donne aux directeurs du développement économique, qu'on donne aux directeurs d'Entreprendre Sherbrooke, et que c'est sa feuille de route, la seule et l'unique. C'est ça que je vois comme concept. Que l'économie sociale, on n'arrête pas de dire qu'elle est transversale, bien que ce soit vrai, puis que ce soit ce qui nous guide, puis qui nous inspire dans chacun de nos gestes. Fait que c'est ça que je veux dire par le nom qu'on donne à la politique, et de réfléchir à c'est quoi nos attentes par rapport à son contenu et par rapport à comment elle va vivre après si on ne veut pas qu'elle soit tablettée, justement. Fait que c'est la meilleure façon. Puis il y a quelqu'un qui a mentionné, je pense que c'est à Gatineau, là, que c'est à la direction générale. Là, ça, c'est le best du best. C'est pour ça que la politique de développement économique là, est juste en dessous de la planification stratégique de la ville de Sherbrooke. Là, elle est rattachée, elle est directe, puis elle influence tous les services. J'ai toujours eu la crainte que de compartimentation, je ne sais pas si c'est un terme qui existe, là, mais en tout cas, qu'il y ait des compartiments. Et je pense qu'on l'a observé dans la compréhension que les gens avaient du terme ici autour de la table. Mais je pense qu'effectivement, la politique permet ce volet d'éducation et de dépasser ces préjugés-là ou ces idées préconçues, on va dire. Donc, oui, c'est essentiel, mais en même temps, les 6 principes ne sont pas adaptables à tous les modèles d'entreprise. Donc, on ne peut pas non plus se dire on va prendre notre bâton pèlerin puis que toutes les entreprises à Sherbrooke adoptent ce modèle d'affaires. Donc, il y a des principes qu'on peut. Puis je trouve, là, vous dites, je ne sais plus comment vous avez dit, là, se défendre ou je ne sais pas quoi. Ben, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le faire non plus, puis d'affirmer les choses. Donc, mais je pense que j'entends votre préoccupation, puis c'est intéressant, puis on peut effectivement en tenir compte. Il faudrait s'assurer qu'il y ait une adhésion globale aussi. Ben, c'est pour ça qu'on est là pour ça, en fait, là, pour exprimer, puis déterminer notre vision, puis nos attentes. J'espère que je me fais bien comprendre. Là. Je suis la plus grande défendresse du monde des entreprises d'économie sociale et de leur modèle d'affaires. Je veux qu'on l'utilise comme inspiration. Oui. Et et il faut absolument que ce soit dans la politique. Donc ça, OK. Ce que je dis, c'est que si on ne fait que ça, on passe à côté d'une opportunité parce que, puis en plus, vous avez dit, on peut se dire qu'on commence par traiter d'économie sociale, puis après ça, on continuera le travail plus tard. On est exactement en train de faire ce que ma plus grande crainte, de se dire, il y a le développement économique, puis il y a le développement économique social. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Bien, vous avez dit, on pourra dire qu'après ça, on s'occupera des autres entreprises plus tard, puis qu'on va commencer par s'occuper des entreprises Non, d'économie ce que j'ai sociale. proposé, c'est qu'à travers la politique et le plan d'action, on identifie des moyens pour aller promouvoir ça au sein des entreprises. Je n'ai pas parlé de timing avant-après. Là. Vous avez dit quelque chose comme on pourra dire qu'on continuera le travail après. Là. Moi, je ne veux pas continuer le travail après, je veux le faire maintenant, de se doter d'une vision de développement économique, puis que je ne veux pas que le directeur du développement économique de la ville de Sherbrooke ait un jour 2 documents en main, un qui s'appelle économie sociale, puis l'autre qui s'appelle développement économique. Ah ben non, ça c'est sûr. Pour moi, c'est un seul document. Fait
je pense que j'ai suffisamment pris de temps de parole. Je vais laisser ma place aux autres. Oui, Madame Luce? Si je peux faire du pouce, moi au-delà de comment qu'on nomme ou on nomme pas, OK. je pense qu'au-delà de comment qu'on nomme ou on nomme pas, je pense que ça, c'est quelque chose à réfléchir après. Je suis plutôt aussi d'accord d'avoir le nom économie sociale, c'est pour les mêmes raisons nommées sont importantes. Là, justement, de le nommer, c'est une façon aussi de s'assumer. Mais moi, je comprends. Je pense que la réflexion qu'il va falloir justement qu'on fasse, c'est où est-ce qu'on veut placer cette politique-là. Je pense que c'est ça aussi que j'ai entendu beaucoup de la part de Mme Baudin, c'est que nous, ce qu'on n'aimerait pas, c'est comme, admettons, on a une vision en développement économique et une petite portion où l'économie sociale va rentrer. Je pense que la proposition, c'est de regarder avec l'ensemble des élus, là, si c'est le cas. Mais je pense que la proposition, en effet, c'était plutôt de placer l'économie sociale dans une place centrale du développement économique à la ville de Sherbrooke. Je pense que c'est ça aussi l'objectif là, quand nous, on voulait faire une politique de développement économique en économie sociale, c'était de le placer dans une place centrale du développement économique au sein de la ville. Je pense que c'était ça. Sa place. Fait que ça aussi, en effet, il va falloir qu'on discute autour de la table. Moi, ma question initialement, c'était plutôt par rapport au sommaire décisionnel, où justement, on n'a même pas la rédaction de la politique. Tu sais, on parle ni dans les étapes réalisées, ni en cours de réalisation, ni dans les prochaines étapes. Fait que je voulais juste valider. On parle plutôt de l'élaboration d'un plan d'action et j'imagine que c'est un plan d'action qui va découler de la politique. Puis, fait que là, je comprends qu'on est déjà en train de rédiger la politique en parallèle avec toutes ces étapes-là. C'est pour ça qu'on n'a pas nommé. Ou quand est-ce que... C'est maintenant. Pour vrai, c'est maintenant que ça commence. La rédaction débute. On a presque terminé les rencontres. Fait qu'elle est dans les étapes en cours. Elle n'est juste pas nommée là-dedans, mais c'est dans les étapes en cours. Là. Je relise très, très vite. Peut-être que ce n'est pas nommé, mais c'est en voie d'être amorcé. Là. Parfait. Oui, j'avoue que dans les mots, là, c'est pas tout à fait. C'est pas grave. C'est pas grave. Je voulais juste voir où est-ce qu'on est. C'est parti. Pas grave. Ma question, c'est juste pour savoir où est-ce qu'on était justement pour la rédaction de la politique. Fait que là, on a commencé à rédiger. Puis là, quand on parle des prochaines étapes, on va comme, quand on parle de présentation aux instances de la ville pour adoption, on parle pas de plan d'action, mais les deux, probablement, c'est la politique avec les plans d'action. Exact. C'est ça? Tout à fait. Tout à fait. C'est parfait. Fait que j'ai hâte. Puis si je peux ajouter, là, dans le sommaire décisionnel, ce qui est écrit aussi, ce qui est en cours, puis là, peut-être ça pourrait aller dans le sens de ce que Mme Baudin avançait, c'est que il y a aussi, dans le travail qu'Entreprendre Sherbrooke a établi, il y a une lecture de toutes les autres politiques aussi qui sont à l'intérieur de la ville pour vraiment pouvoir s'arrimer là-dedans. Donc, il y a aussi une recherche d'aller travailler avec tous les autres outils qu'on a déjà à la ville. Et aussi, pour éviter des incongruences aussi, admettons, là, aussi, une politique qui contredit l'autre. Aussi, mais c'est aussi pour se donner, pour identifier par quel moyen d'action on peut venir appuyer ou influencer les autres domaines. Là. Donc ça, c'est aussi un travail qui est en cours et qui est intéressant. J'ai vu, Philippe avait le goût de réagir. Oui, j'aimerais ça. Madame Luce? Oui. Oui, OK. Oui, en fait, c'est juste parce que je veux m'assurer qu'on parte avec le bon mandat. Parce que quand on ne fait pas équipe comme il faut là-dessus, vous êtes déçus, puis on est déçus. Je veux juste m'assurer qu'on comprenne bien ce qu'on a à faire. Là, nous, on travaillait sur une politique de développement de l'économie sociale. On a fait un diagnostic sur une politique d'économie sociale. On est allé rencontrer des gens de cette façon-là. C'est là-dessus que c'est ça qu'ils sont en train d'élaborer, puis c'est ça qu'ils sont en train d'écrire. Je comprends qu'au niveau du branding puis des alignements qu'on peut donner, le titre, on peut mettre plein de choses, on peut l'aligner là, en fonction de bien faire passer le message que, évidemment, l'économie sociale ne sert pas qu'aux entreprises d'économie sociale.
Puis je pense que c'était ça la volonté là, de l'équipe qui travaille là-dessus. Si c'est ce que vous nous dites, ça va, il n'y a aucun problème, on travaille là-dessus. Si vous voulez, parce que là, il y a la vision de développement économique de la ville avec les 6 orientations, les 26 axes d'intervention. Ça, on s'entend que je lisais tantôt, Charles-Olivier, tu lisais l'énoncé, puis je ne suis pas sûr qu'on va arriver en 2025 puis on va sentir qu'on a réalisé tout à fait l'énoncé. Mais il reste que ça, il y a une mise à jour éventuelle à faire. Il y a le plan d'urbanisme, il y a la planification stratégique de la ville. Il faudra juste bien séquencer. Est-ce qu'on vient influencer la vision, on vient la moduler en fonction de l'importance qu'on veut donner à l'économie sociale? C'est peut-être ça la solution. Puis après, on a une politique d'économie sociale qui ne s'appelle pas politique d'économie sociale, mais qui s'articule autour des stratégies, là, autour de ce modèle d'affaires-là. Je veux juste bien comprendre, en fait, c'est quoi vos attentes à cet égard-là, parce que c'est hyper important pour nous de partir avec le bon mandat puis que les équipes ne travaillent pas pour rien. Je ne voudrais pas revenir dans 6 mois vous voir puis que vous soyez déçus parce que c'est difficile après de remettre, on dit la pâte dans le tube. C'est difficile de remettre la pâte dans le tube. Il me manque un mot, hein? La pâte à dents dans le tube. En tout cas, bref, je vais arrêter là. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Je pense qu'on veut juste avoir le bon mandat là, pour bien travailler puis que vous soyez satisfaits là, quand on va revenir vous voir. Ben, je pense que le mandat, c'est aussi à travers les objectifs de la politique. Ça, je pense que tout ce qui a été dit aujourd'hui ne contredise pas les objectifs, à moins que j'ai mal compris certaines choses. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'on peut se baser puis continuer. Et vous avez évoqué le plan stratégique de la ville, le plan d'urbanisme, etc. Et ben, il y a tout le remaniement aussi au niveau de la gouvernance en développement économique. Il y a un plan stratégique aussi là, qui va sortir. Donc, c'est aussi ça qui va venir peut-être moduler la vision si on veut la faire évoluer. Donc, je pense que ces outils-là vont nous permettre d'aller une étape plus loin avec la politique, là, qui vont aller dans le sens de la politique. Donc, mais je ne serais pas en faveur qu'on remette en question le mandat actuel, là, personnellement. Mais je pense qu'il a juste demandé de préciser c'était quoi le mandat, puis pour moi, c'est toujours pas clair non plus. Je comprends. Parce que là, c'est ça. Je pense que la question, c'est nous, quand on s'est lancé là-dedans, qu'on a demandé d'avoir une politique d'économie sociale, c'était aussi pour la placer dans une place centrale pour le développement économique. Là, ça semble ne pas être clair pour la direction. Mais je vous ramène aux objectifs de la politique que j'ai lus tantôt, là. Moi, je pense qu'ils sont encore valables. Mais est-ce que ces objectifs-là étaient définis dans le sommaire décisionnel de 2023? Parce qu'il faut quand même tenir compte du fait que le mandat s'inscrivait d'une certaine manière dans le plan d'action de l'époque. Mais comme je vous dis, une action inscrite à un plan d'action, ça a aussi une valeur aussi forte pour moi qu'une résolution du conseil municipal, là, parce que les plans d'action ont été adoptés par résolution du conseil. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est beaucoup plus large. C'est d'avoir une stratégie pour orienter un développement économique durable au profit de la communauté. Oui, mais je vous rappelle, Mme Baudin, que ça fait plusieurs fois qu'on demande d'avoir plus de précision sur cette ligne-là. Puis aujourd'hui, ben, on a une définition qui sort, puis que, je m'excuse, je la découvre. Pour moi, elle n'était pas nécessairement spécifiquement rattachée à la politique. Mais là, la politique d'économie sociale, elle en faisait partie. Je fais juste Pour moi, c'était pas la politique de développement économie sociale doit répondre 100% à cette chose-là. C'était ça. Je pense que je me suis fait comprendre. C'est que si, en fait, si on prend le mandat qui a été donné par le conseil municipal de façon trop limitative, pour moi, ça ne devient plus une action de commission. Comprenez? Parce que les commissions sont supposées se concentrer sur les actions inscrites au plan d'action. Et là, dans le plan d'action de la commission, on ne parle pas d'une politique d'économie sociale. Donc, ben, je vous réfère à la discussion qu'on a eue toutes les deux à l'automne, puis on avait clarifié tout ça. Alors moi, si on est pour remettre en question continuellement les choses, là, moi, je décroche. D'accord. Moi, je fais juste cette conversation à un autre moment. Je pense que c'est pas vraiment. Madame Lefebvre, je vais juste vous demander de reprendre alors c'est quoi votre interprétation, puis vers où est-ce qu'on s'en va pour qu'on. Je pense que c'est pas adapté, puis c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui.
Donc, je ne veux pas qu'on s'éloigne. Je Je reste comprends pas votre réaction, Madame Lefebvre. Là, il va falloir que vous Non, m'expliquiez. mais Je je peux pas comprends pas votre je peux pas réaction. piloter une commission dans ce contexte-là, je m'excuse. OK, ben, je comprends même pas. Moi, je suis juste en train de vous dire que les commissions doivent agir sur les actions inscrites à leur plan d'action. Oui, en action. Là, j'ai le plan d'action sous les yeux. Je vous invite peut-être à aller le chercher. Il y a 3 choses au plan d'action. Il y a le. Est-ce que vous avez sacré ou? Non, allez-y, je l'écoute. OK. Bah, c'est correct. Regardez, moi, je suis là pour faire respecter les règles qu'on s'est données. Je fais juste vous dire l'état des choses puis ma vision. Ben oui, je pense qu'on n'a peut-être pas la même interprétation des choses, effectivement. Je pense pas que je contreviens aux règles qu'on s'est données. Bon, Monsieur Jing, Bon, on est beaucoup dans les perceptions. J'ai entendu que du moment qu'on entend parler d'économie sociale ou d'entreprise socio-économique, qu'on ait des perceptions ou bon, oui. Est-ce qu'on a des perceptions sur le développement industriel? Oui. Est-ce qu'on a des perceptions dans tout? Oui. Je suis désolé, c'est comme ça. Est-ce qu'elles sont positives ou négatives? Un peu de tout. Moi, ce que j'ai aimé dans votre proposition, Monsieur Mercier, c'est dans vos premières hypothèses, le point 3, la part des EES dans le développement de la communauté charbouquoise est à mesurer par une évaluation de leurs impacts socio-économiques et à valoriser. Vous avez rajouté, évidemment, d'y aller par une mesure objective. Bon, moi, j'ai beaucoup apprécié ça et on pourrait faire ça dans toutes les sphères du développement économique. Est-ce que la culture fait partie du développement économique? Certes. Est-ce qu'elle est mesurable? Difficilement. Difficilement. On est plus dans le rapport humain, dans le bien-être humain. Bon. Je sais que chez moi, là, la pinte de lait, quand j'étais jeune, là, on ne l'achetait pas à la poubelle. On la coupait, puis elle servait pour être mis dans le congélateur pour conserver nos aliments. C'était une forme pour moi de faire de l'économie sociale. C'est quoi l'économie sociale? Les gens ne le savent pas. Les gens ont toutes sortes de perceptions. Moi, je suis pour qu'on mette au grand jour. C'est quoi ça? D'abord et avant tout. Parce que là, on a entendu aussi Mme Baudin qui a sa vision de ça, puis que c'est, oui, vous êtes la plus grande défendresse, c'est parfait, mais c'est votre opinion, puis on est quand même 15 autour du conseil municipal, puis il va falloir prendre une décision en commun là-dessus. Donc, oui, je suis d'accord, tout ça. Puis il n'y a rien de négatif que j'ai entendu aujourd'hui. C'est tout positif. On est allé visiter une entreprise dernièrement, industrielle, qui en fait de l'économie sociale, qui fait de la récupération, qui a commencé à pas juste comprendre, mais à le faire vraiment. Est-ce qu'ils en parlent assez? Non. Mais s'ils en parlaient un petit peu plus, mais la compagnie voisine aussi commencerait. Je pense qu'il y a une sensibilisation tranquillement qui est en train de se faire, mais avec avec ce que vous avez entamé, moi, c'est vraiment au niveau de la perception, puis de l'information, puis de l'éducation, je dirais. Moi, c'est ce qui va me satisfaire de ce qui va être présenté. C'est là-dessus que moi, j'aimerais qu'on mise. Merci. Je vous appuie. Je pense qu'effectivement, tu sais, quand on est très familier avec ce qu'est l'économie sociale, on prend certaines choses pour, pas pour acquis, mais bon, on est convaincu, mais qu'il y a encore une grande part d'éducation à faire. Et ça, il faut en tenir compte pour pouvoir aller plus loin et implanter les choses plus loin, effectivement. Madame Luce? Oui, juste pour
Je vais essayer un peu de résumer c'était quoi un peu mes questions puis mes partages d'inquiétudes. C'est que là, aujourd'hui, c'est ça. Ils sont venus nous présenter où est-ce qu'on est rendu pour la politique de développement de l'économie sociale. Puis après ça, ben, il va y avoir l'adoption de la politique d'économie sociale. Puis je pense que là où on peut répondre à ces inquiétudes-là, c'est où on va placer cette politique-là, puis où on place l'économie sociale au sein du département de développement économique de la ville de Sherbrooke. Je pense que c'est ça, à la base, l'inquiétude, c'est ça. Nous, c'est juste de ne pas comme sectoriser l'économie sociale d'en bord. On veut que ça soit qu'on ait quand même une place centrale dans le développement économique à la ville de Sherbrooke. Puis même ça, il faut quand même voir si c'est la majorité du conseil municipal qui a cette vision-là. Mais c'était dès le départ, je pense, au sein de la commission de développement économique, ça avait été nommé à plusieurs reprises. Mais comment qu'on va la placer? Il y a plusieurs façons de le faire, là. Fait que c'est ça, je pense qu'on continue, on est dans la bonne voie. Puis après ça, de voir comment est-ce que nous, on va placer cette politique-là au sein du département de développement économique de la ville de Sherbrooke. Je pense c'est un bon résumé. Puis effectivement, on a donné le mandat à Entreprendre Sherbrooke de piloter le processus de co-construction de la politique parce qu'évidemment, ils ont l'expertise. Un département, on peut dire, d'économie sociale. Ils ont plusieurs conseillers, donc tu sais, c'est eux qui sont les mieux placés. Mais c'est une politique de la ville qu'on va devoir effectivement non seulement s'approprier, mais implanter, puis s'assurer qu'elle s'implante jusque dans tous les échelons. Et la prochaine étape, c'est pas l'adoption. Ils vont venir nous présenter un projet. On va pouvoir encore améliorer éventuellement. Si on trouve que le plan d'action n'est pas assez ambitieux, on peut challenger puis aller plus loin. Et puis ça, quelque part, ça nous revient au conseil d'avoir l'ambition d'avoir un plan d'action qui vraiment peut aller plus loin. Donc, il y a d'autres étapes qui s'en viennent dans lesquelles on va pouvoir vraiment s'assurer que ça percole et que ça contamine. Parfait. Madame Baudin, est-ce que c'était une vieille main ou une nouvelle? Nouvelle, à la diapo 6 de votre présentation, je pense que la deuxième ligne ne fonctionne pas. Ça dit proposer une démarche, un échéancier afin d'adopter unanimement la politique. Ça peut pas. Ça se peut pas. Je pense que c'est. En fait, je pense que. Ambitieux. Si on essaie d'adopter quelque chose d'unanime, là, ça va être aussi mordant qu'une résolution des Nations Unies. Là. Fait que je pense qu'il faut au contraire être audacieux. Puis le but, c'est de l'adopter à majorité. Puis effectivement, il y a 15 personnes au conseil, mais c'est pas les 15 personnes qu'il va falloir qu'ils soient d'accord avec la politique. Là. Il va y avoir un vote. Fait que c'est pour ça que moi, je vous invite à l'audace, à la vision, à la grandeur, à l'ambition à l'intérieur de cette politique-là. C'est ça mon message principal, en fait, de ne pas se mettre de limites. À ce point-ci, on est encore au départ. Puis les gens qui n'adhéreront pas pourront s'exprimer, voter contre. Et si jamais c'est battu, là, on fera des ajustements, on reviendra avec quelque chose qui essaiera d'obtenir la majorité. Mais je pense qu'on préfère avoir quelque chose de non consensuel et d'ambitieux que de consensuel et fade. Fait que c'est juste un petit commentaire que je viens d'accrocher. Effectivement, je pense que c'est pertinent. Unanimement, c'est peut-être illusoire. Mais on dénote des attentes élevées, on les partage aussi. Puis on veut évidemment que ce ne soit pas une politique qui aille se balkaniser, qui vive toute seule, puis qui puisse transcender les autres initiatives en développement économique, des fois une vision, des fois une politique de développement industriel, comme c'est le cas actuellement. Bref, on a aussi cette intention de... D'ailleurs, vous êtes impliqué dans cette démarche-là tout au long. On va pouvoir capter à nouveau des messages de votre part, et puis ça pourra aller s'imprégner dans cette politique-là. Tout à fait. Est-ce que, M. Cadieux, voulez-vous ajouter quelque chose? M. Charon, vous a pas entendu? Parfait.
Donc, je pense que ça clôture le sujet. Et donc, ça clôture aussi la séance. Je voulais prendre un moment pour vous remercier, Monsieur Mercier, de votre dévouement envers le développement économique. Je sais que en tout cas, j'espère que vous serez pas loin pour la suite. Il y a encore d'autres choses de la place pour vous dans l'écosystème. Donc, c'est pas un adieu. C'est un à tantôt, j'espère. Donc, ben, merci beaucoup pour tout le travail accompli dans votre rôle de DG d'Entreprendre Sherbrooke. Entreprendre Sherbrooke change, les missions grandissent. Voilà, il y a des changements qui s'en viennent. Merci beaucoup, mais je suis très serein par rapport à la suite. Parfait. On aime entendre ça. Alors, merci beaucoup à tous. La prochaine rencontre, c'est le 16 avril, je pense. C'est Confirmez-moi. le, Je l'ai vu tantôt, puis j'oublie. En tout cas, au mois c'est d'avril. Le 18? Ah, bon, le 18 avril. Oui, c'est vrai, le 18 avril, qui va être une journée très chargée pour moi. Et on va parler. Ben, on est en train de finaliser le dossier de diagnostic. Tu me prends sur le... C'est bon, ça? On pourrait se préparer. Mais en fait, on va déposer le diagnostic pour la politique de développement industriel et technologique. En fait, on a presque terminé les consultations. On a rencontré une centaine d'intervenants la semaine dernière au QG de l'entrepreneuriat. On vous a rencontré le 15 février dernier, juste avant d'aller visiter American Build Right, comme vous le mentionnez, M. Geng. Donc, on va venir vous présenter c'est quoi les résultats, puis qu'est-ce qui se dégage de ça, de ce que les gens nous mentionnent. Je vous dirais que ça a été hyper intéressant là, la semaine dernière avec les différents intervenants. On a eu des bons échanges, on a eu des échanges sur les suites et tout ça, puis ça a été, en bon français, une façon de se grounder, comme on dit, là, sur les attentes du milieu, puis en même temps d'échanger avec eux sur les perspectives d'avenir, comment on va s'assurer d'être apte à travailler ensemble de façon efficiente. Fait que c'était vraiment, c'était le fun. Donc, j'ai hâte que vous puissiez avoir cette présentation-là. Ça va être, comme vous le disiez, ça va être le 18 avril prochain. Parfait. Donc, une autre étape du développement de la politique, développement industriel. Développement de la politique en développement. Ça fait beaucoup de développement. Bon, ben merci à tous. Et puis, donc, on se revoit à cette même place le mois prochain.